Introduction critique des divers essais pour justifier métaphysiquement l'obligation. Chapitre 1er. Morale du dogmatisme métaphysique. 1. L'hypothèse optimiste. 2. L'hypothèse pessimiste. 3. L'hypothèse de l'indifférence de la nature. La morale de la métaphysique réaliste admet un bien en soi, un bien naturel, distinct du plaisir et du bonheur, une hiérarchie possible des biens dans la nature, et par cela même une hiérarchie des différents êtres. Elle revient à la maxime antique, se conformer à la nature. N'est-il point illusoire de chercher ainsi dans la nature un type du bien à réaliser par nous et qui nous oblige? Peut-on connaître le fond des choses et le vrai sens de la nature pour agir dans la même direction? La nature, scientifiquement considérée, a-t-elle même un sens? Trois hypothèses sont en présence, l'optimisme, le pessimisme et l'indifférence de la nature. Examinons-les tour à tour, afin de voir si elles peuvent justifier métaphysiquement l'obligation absolue, impérative et catégorique de la morale ordinaire. 1. L'hypothèse optimiste, providence et immortalité. 1. Les Platon, les Aristote, les Zénon, les Spinoza, les Leibniz ont soutenu l'optimisme et essayé de fonder une morale objective en conformité avec cette conception du monde. On sait toutes les objections auxquelles ce système a déjà donné lieu. En réalité, l'optimisme absolu est plutôt immoral que moral, car il enveloppe la négation du progrès. Une fois qu'il a pénétré dans l'esprit, il produit comme sentiment correspondant la satisfaction de toute réalité. Au point de vue moral, justification de toute chose. Au point de vue politique, respect de toute puissance, résignation passive, étouffement volontaire de tout sentiment du droit et en conséquence du devoir. Si tout ce qui existe est bien, il n'y faut rien changer, il ne faut pas vouloir retoucher l'œuvre de Dieu, ce grand artiste. De même, tout ce qui arrive est également bien, tout événement se justifie, puisqu'il fait partie d'une œuvre divine achevée en ses détails. On aboutit ainsi non seulement à l'excuse, mais à la divinisation de toute injustice. Nous nous étonnons aujourd'hui des temples que les anciens élevaient au Néron et au Domitien. Non seulement ils refusaient de comprendre le crime, mais ils l'adoraient. Faisons-nous autre chose quand nous fermons les yeux sur la réalité du mal ici-bas pour pouvoir ensuite déclarer ce monde divin et bénir son auteur? Le culte des Césars était chez les Romains le signe d'un état moral inférieur. Réagissant sur cet état même, il les avilit encore, les dégrada davantage. On en peut dire autour du culte d'un Dieu créateur qui devrait répondre de tout et qui en réalité est l'irresponsabilité suprême. L'optimisme béat est un état analogue à celui de l'esclavage, qui se trouve heureux, du malade qui ne sent pas son mal, au point que ce dernier n'attribue-t-il pas un caractère divin à sa maladie. La charité même, pour subsister, a besoin de croire à la réalité et à l'indignité des misères qu'elle soulage. Si la pauvreté, si la douleur, si l'ignorance, bienheureux les humbles d'esprit, si tous les maux de ce monde ne sont pas de vrais maux et au fond des injustices, des absurdités de la nature, comment la charité pourra-t-elle garder le caractère rationnel qui est la condition d'existence de toute vertu? Et quand la charité, comme une flamme sans aliment, s'éteindra, qui fera la valeur de votre monde que vous imaginez comme une œuvre de charité absolue, de bonté absolue et toute puissante? Le pessimisme même peut être souvent supérieur comme valeur morale à l'optimisme outré. Il n'entrave pas toujours les efforts en vue du progrès. S'il est pénible de voir tout en noir, c'est parfois chose plus utile que de voir tout en rose ou en bleu. Le pessimisme peut être le symptôme d'une surexcitation maladive du sens moral, froissé à l'excès par les maux de ce monde. L'optimisme, lui, indique trop souvent une apathie, un engourdissement de tout sens moral. Quiconque ne réfléchit pas et se laisse aller à l'habitude est l'optimisme de tendance. Et optimiste de tendance, le peuple ignorant, pris en masse, surtout dans les campagnes, est à peu près satisfait du temps présent. Il est routinier. Le plus grand mal à ses yeux est le changement. Plus une population est inférieure, plus elle est aveuglément conservatrice, ce qui est la forme politique de l'optimisme. Aussi, rien de plus dangereux que de vouloir donner encore à l'optimisme une consécration religieuse et morale.
d'en faire ainsi le principe directeur de la pensée et de la conduite. L'état humain peut être alors paralysé dans tous ses ressorts. L'homme peut être démoralisé par son Dieu. Qu'on me permette de raconter un rêve. Une nuit, quelque ange ou quelque séraphin m'avait-il pris sur son aile pour m'emporter au paradis de l'Évangile auprès du Créateur. Je me sentais planer dans les cieux au-dessus de la terre. À mesure que je m'élevais, j'entendais monter de la terre vers moi une longue et triste rumeur, semblable à la chanson monotone des torrents qui s'entendent du haut des montagnes, dans le silence des sommets. Et cette fois, je distinguais des voix humaines. C'étaient des sanglots mêlés d'actions de grâce, des gémissements entrecoupés de bénédictions. C'étaient des supplications désolées, des soupirs de poitrine mourante qui s'exhalaient avec de l'encens, et tout cela se fondait en une seule voix immense, en une si déchirante symphonie que mon cœur se gonfla de pitié. Le ciel m'en apparut obscurci, et je ne vis plus le soleil ni la gaieté de l'univers. Je me tournai vers celui qui m'accompagnait. « N'entendez-vous pas ?» lui dis-je. L'ange me regarda d'un visage serein et paisible. Ce sont, dit-il, les prières des hommes qui de la terre montent vers Dieu. Pendant qu'il parlait, son aile blanche brillait au soleil, mais elle me parut toute noire et pleine d'horreur. Comme je fondrais en larmes si j'étais ce Dieu, m'écriai-je, et je me mis en effet à pleurer comme un enfant. Je lâchai la main de l'ange, je me laissai retomber sur la terre, pensant qu'il restait en moi trop d'humanité pour que je puisse vivre au ciel. Si l'optimisme, au lieu de considérer le monde comme actuellement bon, tente de rétablir la notion d'un progrès continu et réglé par une loi divine, réussira-t-il mieux à absoudre le monde et à fonder la moralité humaine? Nous ne le croyons pas. Si on suppose avec les optimistes un but lointain qui serait le même pour tous les êtres, les moyens d'y arriver peuvent être si opposés que le moraliste sera impuissant à déduire de la connaissance du but une règle pratique de conduite. Tous les chemins mènent à Rome. Peut-être aussi une foule de chemins mène-t-il au but universel, et l'injustice peut-elle servir comme la justice. La lutte est parfois pour l'humanité même un moyen d'avancer aussi sûr que l'union, et on ne voit pas pourquoi, à un point de vue universellement optimiste, la bonne volonté humaine serait plus conforme aux fins cachées de la nature ou de Dieu que la mauvaise volonté. Même toute volonté consciente est souvent inutile, et le bien semble pouvoir au moins en partie se réaliser sans l'intervention de l'homme. Un rocher sur lequel vient se fendre le front d'un enfant peut servir plus que cet enfant à l'avenir du globe, puisqu'il concentre en lui depuis des milliers d'années une parcelle de la chaleur solaire et travaille, selon sa mesure, à ralentir le refroidissement terrestre. La morale du dogmatisme optimiste nous ordonne de contribuer au bien du tout, mais il y a pour cela trop de voies possibles. Tout peut être utile. Le professeur de gymnastique qui, dans la même chambre, réunissait Jésus-Christ et son propre portrait, croyait faire autant que Jésus pour l'humanité. Il n'avait peut-être pas tort au regard de l'universelle et providentielle évolution. Les plus grands peuples ont été ceux qui étaient les plus forts et avaient le plus robuste appétit. Les Romains étonnèrent le monde par leur gourmandise. Les Anglais, les Allemands, les Russes, qui auront plus tard un rôle si important, sont de grands mangeurs. L'égoïste même peut aussi travailler au perfectionnement universel. Il peut produire une génération saine, vigoureuse, hardie. Sous beaucoup de rapports, Érasme, Darwin était un naïf, égoïste. Le génie de son petit-fils l'a justifié. Tout devient donc relatif à ce point de vue des résultats pour l'ensemble. Qu'est-ce que les nègres aux yeux des voyageurs ont retiré du plus clair du christianisme? Le terme n'a pas à l'époque de connotation péjorative. La loi religieuse qu'on voulait leur inspirer, non, mais la propreté du dimanche. Les peuples africains ou asiatiques qu'ont-ils retiré du mahométisme? Boire de l'eau. Dans le grand organisme de l'univers, le microbe de la fièvre typhoïde ou du choléra a une fonction à remplir qui ne peut pas et ne doit pas cesser de remplir. L'homme a lui aussi des fonctions particulières, et l'homme de mal comme l'homme de bien. À une certaine distance, le bien sort du mal. C'est ainsi que les grandes défaites, les grands sacrifices d'hommes sont souvent utiles au peuple. Spinoza, malade, riait, dit-on, en voyant son araignée favorite dévorer les mouches qui lui jetaient. L'habitude d'alimenter ainsi les araignées, que par ailleurs il faisait battre entre elles, est rapportée par Colérus. Peut-être alors
par un retour sur lui-même, songeait-il à ce mal intérieur qui le dévorait. Peut-être souriait-il de se sentir lui aussi enveloppé dans quelques toiles d'araignée invisibles qui paralysaient sa volonté, rongé silencieusement par la multitude des monstres infiniment petits. Encore une fois, dans l'immensité du monde, les voies et chemins suivis par chaque être, au lieu d'être parallèles ou d'être concentriques, s'entrecroisent, se coupent de toute manière. Celui qui se trouve par hasard au point d'intersection de ces voies est naturellement brisé. Il y a ainsi au fond de la nature prétendue aussi bonne que possible une immoralité fondamentale qui tient à l'opposition des fonctions entre les êtres, à la catégorie de l'espace et de la matière. Dans l'optimisme absolu, le bien universel est une fin qui emploie et justifie tous les moyens. Rien ne nous dit d'ailleurs que la ligne qui mène à ce bien universel passe directement par l'humanité et exige de tous les individus ce dévouement à l'humanité que les moralistes considèrent d'habitude comme le fond pratique de l'obligation morale. Si un tigre croyait, en sauvant la vie d'un de ses semblables, travailler à l'avènement du bien universel, il se tromperait peut-être. Il vaut mieux pour tous que les tigres ne s'épargnent point entre eux. Ainsi tout se confond et s'aplanit pour la métaphysique des auteurs. Bien et mal, individu et espèce, espèce et milieu. Il n'y a plus rien de vil, comme disait l'optimiste Spinoza dans La Maison de Jupiter. On a essayé une dernière hypothèse pour sauver dans une certaine mesure l'optimisme, pour excuser la cause créatrice ou la substance éternelle sans compromettre le sens moral et l'instinct du progrès. On s'est efforcé de montrer dans le mal physique la souffrance et dans le mal intellectuel l'erreur, le doute, l'ignorance, une condition sine qua non du bien moral. Par là, on espère les justifier. Le but de l'univers, dit-on, n'est pas extérieur à la volonté humaine. Le but de l'univers, c'est la moralité. Or, la moralité suppose choix et lutte, c'est-à-dire qu'elle suppose la réalité du mal physique ou intellectuel et la possibilité du mal moral. Il s'ensuit que tout le mal répandu si libéralement dans ce monde n'a qu'un objet, poser une alternative devant l'homme. Selon cette doctrine où le platonisme vient se confondre avec le kantisme, le monde même ne serait qu'une sorte de formule vivante du problème moral. Vega de la Lyre ou Arcturus, tous les soleils, les étoiles et leurs satellites rouleraient à jamais dans l'espace pour qu'ici-bas un jour, une heure, peut-être jamais jusqu'ici selon Kant, un petit mouvement de désintéressement se produise pour qu'un verre d'eau soit donné dans une intention vraiment bonne à quelqu'un qui a soif. Vega de la constellation de la Lyre et Arcturus sont des étoiles particulièrement brillantes. Dans les fondements de la métaphysique des mœurs, deuxième section, Kant affirme qu'il est impossible d'établir par expérience un seul cas d'action accomplie par devoir.